Parce qu'il est primordial de faire collaborer le sujet marque employeur et diversité et inclusion au sein des organisations. Alors, il y a une interrogation qui est remontée auprès de l'Association française des managers de la diversité. Leurs adhérents ont senti qu'il y avait peut-être un gap entre ces deux sujets, alors que pourtant, ils sont porteurs d'enjeux, à la fois pour les équipes et les organisations. La marque employeur et la diversité et inclusion ont des préoccupations majeures en matière de responsabilité sociale, bien sûr, mais aussi d'emploi. C'est deux piliers du management stratégique des organisations, mais aussi opérationnel des équipes. Or, souvent, elles sont pilotées en silo, de manière vraiment complètement séparée au sein de ces entreprises, alors qu'elles ont des enjeux communs. Attractivité, mais aussi fidélisation, engagement des équipes, posture d'ambassadeur, gestion des risques et bien évidemment le management de la diversité et de l'inclusion. Il est donc primordial de faire dialoguer diversité, inclusion, marque employeur pour qu'elles puissent s'alimenter l'une l'autre et contribuer à leurs objectifs respectifs. Ça permet d'identifier les voies de progression et d'identifier les bonnes pratiques à mettre en place pour progresser et surtout d'identifier ces pratiques de manière adaptée à sa propre entreprise, à ses propres enjeux. L'Association française des managers de la diversité a lancé un groupe de travail sur ce thème que j'ai eu le plaisir de copiloter avec Martine Dubois, qui est responsable diversité auprès de l'INRAE. Et au cours de ce groupe de travail, on a réuni 16 entreprises, 16 binômes référents marque employeur et référents diversité, et au cours de 5 séances de travail. Et cela aboutit à la co-construction d'un ouvrage et de ce fameux outil intitulé Autodiag, outil d'autodiagnostic. D'ailleurs, ces deux produits de ce groupe de travail sont complètement gratuits et accessibles sur le site de l'Association française des managers de la diversité. Cet outil, il fournit un guide, une espèce de grille de lecture qui permet donc aussi, à la fin, selon les résultats qu'on obtient, d'avoir des voies des recommandations pour améliorer ces pratiques. Et il a aussi un objectif premier qui est de démarrer la collaboration entre les deux équipes, puisqu'il est prévu qu'il soit aussi rempli et complété en binôme. Il faut l'enrichir, c'est-à-dire que quand on le complète, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher des données pour enrichir cet outil. Ensuite, une fois qu'on a obtenu son résultat, l'idée c'est de commencer à dresser un plan d'action pour mettre en place cette collaboration et mettre en place de nouvelles pratiques. Et d'ailleurs, dans le cadre de la chaire Mind, nous développons un programme de recherche complet sur la marque employeur, la diversité et l'inclusion. Et puis nous avons aussi bien évidemment prévu d'animer cet outil, ce sujet auprès des adhérents de la chaire.